OK, on est en train d'enregistrer. Puis, je vais partager mon écran. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Hier, ça n'avait pas marché. Excuse-moi, Laura, est-ce que les enfants doivent être présents aussi? Oui, les enfants doivent être présents aussi. Oui. Ok, parfait. OK, maintenant, je pense que c'est correct. Je vais juste attendre 2 petites minutes. Je vais commencer dans 2 minutes. J'attends une petite minute, puis on va commencer. Juste comme ça, il y a des gens qui sont en train de se connecter. Bon, les enfants sont invités à la présentation. Puis, je suis en train d'enregistrer la présentation. Je vais enregistrer la première partie. Après, je vais arrêter l'enregistrement pour la session de questions. Je vous demande de garder tous vos micros fermés. Puis, toutes vos questions, vous pouvez les écrire puis me les dire à la fin. Ou vous pouvez l'écrire dans les chats pour les questions. Mais pendant toute la présentation, je vous demande de garder votre micro fermé. Après la présentation, je vais avoir du temps pour répondre à toutes vos questions. Bon, on commence. Aujourd'hui, on va parler du sacrement du pardon. Il y a des enfants que l'année passée, on l'a déjà fait. Il y a des enfants qui ça va être la première fois. Même si c'est la deuxième fois que vous allez faire le sacrement du pardon, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette présentation. Ça va faire une petite... ça va faire votre mémoire de revenir, de savoir c'est quoi le sacrement du pardon. Et cette présentation, c'est pour les enfants et aussi pour les parents. On commence avec l'ordre du jour. Aujourd'hui, on va commencer à parler qu'est-ce que c'est un sacrement, pourquoi faire le sacrement du pardon, qui est invité à recevoir le sacrement du pardon et à quelle fréquence. Et après, on va parler des choses plus pratiques, de comment ça va se passer. On va parler du déroulement de la préparation pour le sacrement du pardon. On va voir 2 jours, 2 rencontres. Une rencontre pour les enfants et une autre rencontre pour les ados. Mais je vais vous expliquer tout ça tantôt. Je vais vous expliquer les procédures pour prendre rendez-vous en individuel avec les prêtres, si ce n'est pas déjà fait, et les procédures au moment que vous allez assister au rendez-vous pour recevoir le sacrement du pardon. Bon, pour commencer, qu'est-ce que c'est un sacrement? Les sacrements sont des signes visibles, des paroles et des actions accessibles à notre humanité à travers lesquelles le Christ agit et nous communique sa grâce. C'est très intéressant de savoir que c'est à travers les sacrements que Dieu va nous donner sa grâce. Jésus-Christ, avant de partir, nous a dit qu'il lui va rester avec nous toujours jusqu'à la fin du monde. Puis la façon que Dieu a choisi de rester avec nous
d'une façon physique, d'une façon matérielle, c'est à travers les sacrements. C'est sûr que quand on parle de Dieu, on peut dire Dieu est partout, Dieu est dans la nature, et dans mon corps, et dans l'autre, dans le visage de l'autre. Et oui, c'est vrai, Dieu est partout, mais d'une façon spéciale au sacrement. Dieu est présent dans le sacrement d'une façon physique, d'une façon matérielle, d'une façon qu'on est capable de les voir, de les sentir, de les toucher. Nous avons 7 sacrements dans l'Église. Par exemple, dans le sacrement du baptême, les signes du baptême, c'est l'eau. Quand l'eau coule de la tête, ça veut dire que Dieu est en train de nous laver, de nous laver du péché, puis Dieu est en train de nous accueillir dans la vie chrétienne. Ça, l'eau, ça veut dire que c'est un signe et que c'est un signe qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est un signe visible. Dans la confirmation ou la chrismation, vous allez tantôt, les enfants, il y a des enfants ici qui vont faire sa confirmation au mois de mai. Dans la confirmation, c'est les paroles que l'évêque va dire à ce moment, pour le moment de la confirmation. À l'Eucharistie, ou la première communion, on la connaît plus comme première communion, c'est l'hostie que les enfants vont recevoir. Là, c'est le corps du Christ. On va pouvoir les toucher et les sentir d'une façon physique. Après ça, on a les sacrements de la pénitence, que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, les sacrements de la pénitence, les sacrements du pardon ou des confessions. Il y a plusieurs noms à ces sacrements. Dans ces sacrements, c'est les paroles qu'on entend du prêtre qui nous dit « tu es pardonné ». Et lui va mettre ses mains comme ça en haut, et c'est là qu'on va recevoir l'absolution, on va recevoir le pardon de Dieu. Puis c'est connu que les humains, on a besoin d'entendre qu'on est pardonné. Puis on a besoin aussi de dire les choses de lesquelles on n'est pas fier, les choses de lesquelles on aimerait s'améliorer. Nous péchés, c'est important de le dire. Et c'est dans ce sacrement de pénitence qu'on a l'opportunité de se faire pardonner. On a aussi le sacrement de l'onction des malades, qui c'est pour guérir les malades, l'ordre sacerdotal et les mariages. Ces deux derniers, l'ordre sacerdotal et les mariages, sont des sacrements qui sont des sacrements de service. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur les sacrements de la pénitence ou les sacrements du pardon ou la confession. Bon, pourquoi faire le sacrement du pardon? Moi, j'aimerais commencer, probablement, vous étiez présente à la messe familiale dans laquelle étaient les marionnettes. Dans la messe familiale, on a parlé de la phrase « Convertissez-vous et croyez dans l'Évangile ». Nous, comme chrétiens, on est toujours invités à nous convertir, à changer, à nous améliorer, à chercher la sainteté. C'est ça le chemin de la vie chrétienne. Nous, les chrétiens, on essaye d'être des meilleures personnes à chaque jour. Et vos enfants sont aussi invités à être un petit peu mieux à chaque jour. Et les sacrements du pardon, c'est une belle façon pour nous améliorer, pour prendre le temps de s'arrêter, de voir notre vie, de prendre conscience de c'est quoi qu'on doit améliorer et de voir c'est quoi nos péchés. Les effets du sacrement de la pénitence sont la réconciliation avec Dieu et donc le pardon des péchés et le retour à l'état de grâce. C'est très important d'être dans un état de grâce pour pouvoir recevoir la communion. Pour pouvoir recevoir le corps du Christ, on doit être dans l'état de grâce. Et être dans cet état de grâce, ça veut dire ne pas avoir de péchés graves, ne pas avoir de péchés mortels.
Bon, qu'est-ce que c'est une péché? Une péché, on peut le voir comme un manque d'amour. Une manque d'amour, ça veut dire des actes, ou des fois aussi des pensées, où on n'a pas donné l'amour. Comme par exemple, si je vole les crayons de mon ami, ça va le faire la peine à mon ami. Et c'est un péché, c'est d'avoir volé. Ça, c'est une péché qui peut-être c'est très clair. Mais aussi une péché, des fois, c'est peut-être d'avoir une très grande colère et dire des paroles qui vont faire la peine à quelqu'un d'autre. Des fois, ça aussi, ça peut être un péché. Tous les actes où on n'a pas aimé, où on a fait le contraire de l'amour, c'est un péché. Dieu, dans son grand amour, pour nous guider à savoir puis identifier c'est quoi un péché, il nous a donné les 10 commandements. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de les 10 commandements, mais dans la réunion qu'on va voir comme préparation pour le sacrement du pardon, là, on va parler en profondeur de chacun des commandements. C'est pour ça que je vous invite à assister à les rencontres des préparations pour le sacrement du pardon. Bon, quels sont les 10 commandements? Les premières, c'est « Tu aimerais Dieu par-dessus tout ». Ça veut dire avoir Dieu dans notre journée, que Dieu soit le centre de notre vie. Ça veut dire faire des prières, penser à Dieu, aller à la messe, faire du bien à les autres. Et quand on dit aimer Dieu par-dessus tout, ça veut dire que Dieu devient le plus important dans notre vie. Des fois, on fait des erreurs, puis on donne plus d'importance à l'argent, plus d'importance au succès, aux notes qu'on a à l'école. Mais dans notre vie, notre centre doit être toujours Dieu. Le deuxième commandement, c'est « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Ça veut dire ne pas faire des jurements au nom de Dieu. Tu sanctifieras les fêtes. Ça, c'est très relié à la messe. Ça veut dire aller à la messe fréquemment. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est très important, ce commandement, surtout pour les enfants, de respecter papa, respecter maman. Et ça s'étend aussi même à respecter notre professeur à l'école. Ça veut dire respecter puis aimer les gens qui sont là pour nous. Notre père, notre mère, Dieu nous les a donnés pour qu'ils prennent soin de nous et il faut les écouter en tout moment. Le cinquième, c'est tu ne tueras pas. Le sixième, c'est tu ne commettras pas d'actes impurs. Le septième, tu ne voleras pas. Voler ou piquer, c'est la même chose. Tu ne porteras pas des faux témoignages ni des menteries. Il ne faut pas dire des menteries. Tu ne laisseras pas aller des pensées ou des désirs impurs. Des fois, seulement de penser quelque chose dans nos têtes, ça peut être un péché. Et le dixième, vous ne devez pas convoiter la propriété d'un autre homme. Ne pas désirer les choses que les autres ont, surtout avec un mauvais désir. Bon, qui est invité à recevoir le sacrement du pardon? Là, j'ai mis un extrait des catéchismes de l'Église. Les catéchismes nous recommandent de nous confesser au moins une fois par an, surtout si on a des péchés graves. Et si on a un péché mortel, allez le plus rapidement aller faire la confession avant de prendre la Sainte Communion. Les enfants aussi,
sont invités à recevoir le sacrement de la pénitence ou le sacrement de pardon avant de faire pour la première fois la Sainte Communion. C'est pour ça que les enfants, même si vous l'avez déjà fait l'année passée, cette année, il faut les refaire, les sacrements du pardon. Bon, maintenant, on y va à les choses pratiques. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Il va y avoir une rencontre de préparation. Tout ce que je viens vous parler, c'était juste un peu décidé. Je n'ai pas allé en profondeur. Je n'ai pas expliqué en profondeur c'est quoi un péché mortel. Je n'ai pas expliqué en profondeur chacun des commandements. Et ça, on va l'expliquer au moment de la rencontre de préparation pour le sacrement du pardon. On a choisi 2 dates, le 16 mars à 14h à l'église de la Nativité à la Prairie et le 17 mars au complexe Roméo Patnaud. Les rencontres de le 16 mars, ça va être pour les enfants et leurs parents. Quand je parle d'enfants, ça veut dire moins que 12 ans. Et pour les ados et leurs parents, ça va être un complexe Roméo Patnaud le 17 mars. Les ados, c'est 12 ans et plus. S'il y a des familles qui ont des enfants et des ados, vous pouvez choisir la date qui vous convient le mieux. C'est sûr que ça serait intéressant peut-être d'aller plus vers la préparation des ados. Et la différence des 2 rencontres, c'est que les rencontres pour enfants, la partie des examens de conscience, ça va être plus pour les enfants. On va parler comme plus, c'est quoi les péchés plus fréquents chez les enfants. Et la rencontre pour les ados, ça va être plus l'examen de conscience pour les ados. Mais vous pouvez aller à n'importe quelle des 2 rencontres. Je comprends si vous avez des ados et des enfants, peut-être c'est pas pratique d'aller à les 2 rencontres. À ce moment-là, je vous recommande plus d'aller vers les rencontres des dimanches, le 17 mars. À la fin de la rencontre, on va avoir le temps d'écrire dans une feuille les péchés ou les manques d'amour que vous allez après parler au prêtre. Ces péchés, ces manques d'amour, ça va être quelque chose de secret. Vous n'allez pas montrer la feuille à personne, même pas à vos parents. On va pas lire ça devant tout le monde. Ça va être vraiment quelque chose de personnel. Et la feuille, on va la détruire à la journée où on va faire le sacrement du pardon. Quand vous allez rencontrer les prêtres, vous pouvez aller avec votre feuille, lire les péchés que vous avez commis et après ça, on va détruire la feuille. Bon, les procédures pour prendre les rendez-vous. J'ai déjà envoyé un courriel. Le courriel s'appelle « Importante pour vivre le sacrement du pardon, rendez-vous ». Là, dans ce courriel, vous avez un formulaire à remplir pour prendre rendez-vous en individuel avec les prêtres. Le rendez-vous, ça va se passer à l'église de la Nativité. Les parents sont aussi invités à recevoir le sacrement du pardon. Et si vous allez les recevoir avec vos enfants, c'est juste d'écrire au formulaire combien de personnes de votre famille vont recevoir le sacrement du pardon. Comme ça, je vais pouvoir voir combien de personnes qu'il y a à chaque plage horaire. Après, on va essayer d'avoir 4 familles par plage horaire, mais ça dépend de combien de personnes par famille qui vont vivre le sacrement du pardon. Puis, on a choisi des horaires à peu près d'une demi-heure pour essayer de que vous ne attendez pas trop dans l'église. Au moment du rendez-vous avec les prêtres, votre enfant doit porter la feuille. La feuille, ça va être coupée en forme de vague.
Puis là, la feuille où on va écrire les péchés, il faut apporter la feuille. Les parents doivent accompagner leurs enfants. Et c'est important que votre enfant soit accompagné. Si c'est avec les deux parents, tant mieux. Sinon, minimum un de les deux parents. Parce que c'est un sacrement quand même important dans la vie de vos enfants. Et c'est un moment, des fois les enfants sont un peu inquiets et c'est pour ça qu'on recommande que les parents soient là dès le début jusqu'à la fin. Arrivé à l'église, vous prenez la place dans une banque. S'il y a plusieurs personnes à l'église, on va vous dire les moments à lesquels vous serez invité à rencontrer les prêtres. Au moment où on vous fait la signe pour vous présenter, vous allez accompagner l'enfant jusqu'au prêtre et vous allez présenter l'enfant en disant son nom. Les parents, après, ont été invités à se retirer un peu pour laisser l'espace d'intimité et dialogue entre les prêtres et l'enfant. La façon comme on fait les confessions ou les sacrements du pardon, c'est que l'enfant s'assoit à côté du prêtre dans une banque de l'église. Avant, ça se faisait dans les confessionnals. Maintenant, on les fait plus face à face. Le prêtre parlera quelques secondes avec l'enfant. Elle lui va donner le pardon. Les familles seraient ensuite invitées à retourner à sa place. Et au retour à votre banc, il est suggéré de vivre un moment de silence et de rencontre intime avec le Seigneur. Le prêtre va probablement recommander aux enfants de faire une prière. C'est bien important de faire la prière avant de quitter l'église. Il y a certains enfants qui ne sont pas encore baptisés. Et pour les enfants qui ne sont pas baptisés, ce n'est pas le sacrement du pardon. Ça va être juste un rendez-vous où vous allez parler au prêtre, mais vous n'allez pas recevoir l'absolution. Ça, c'est pour les enfants qui ne sont pas baptisés. Mais j'ai une liste, ils sont 7, et je vais parler en individuel après avec chacune pour ceux qui ne sont pas baptisés. Bon, mais merci. Maintenant, je vais quitter la présentation. Puis, on va pouvoir passer au moment des questions. Je vais juste arrêter aussi les recordings.